Je sais pas si t'es comme moi, mais que t'as toujours rêvé de participer à l'Empire romain sans pour autant me battre, mourir et tuer des gens. Peut-être juste, je sais pas, créer le mur d'Adrien? C'est comme tu sais, il y a le bébé burger, mama burger, mozza, teen, papa burger, grand-papa burger. Ça, je t'avouerais que c'est le grand-papa des roll and ride. C'est comme, pour vrai, jusqu'à maintenant dans ma vie, le plus compliqué, le plus abouti, le plus intense, le plus fort. Et comment ça se joue? Ben, c'est très simple. On commence par retourner une carte d'un deck collectif et on va mettre toutes ces petites choses-là dans notre petit réservoir. On en a chacun un personnel. Donc ici, j'ai deux petits bonhommes jaunes, un mauve, un bleu, deux petits noirs et deux morceaux de briques. Alors là, ça, et je vais aussi, moi, choisir parmi deux cartes quel sera mon objectif de l'année et aussi, l'autre côté, qu'est-ce qui va me rapporter d'autres petites informations de plus. Donc ici, un bleu de plus et un jaune de plus. Et ça se joue en 6 manches, 6 années pour construire ce fameux mur d'Adrien. Alors, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait, Raph? Bien, on peut faire tellement d'affaires. Alors, je peux donner une petite brique pour venir ici rayer la scie. Mais vous voyez, la scie, elle est reliée par une chaîne de métal jusqu'au fort. Bien, le fort, il faut que je mette un petit bleu ou un petit noir, comme ça. Je vais barrer avec mon petit noir. Et là, avec ma brique que je vais dépenser, je vais pouvoir maintenant, vu que je suis rendu au level 1 de mon fort, aller ici avec ma CP et etc. Donc, de ce côté-ci, on va aller chercher plus de production, on va aller chercher de la protection parce que juste en haut, il y a des cohortes qui est ici votre gauche, le milieu et le droit. Il y a du monde qui vont nous attaquer. À la fin de chaque année, il y a ce fameux deck commun qui a plusieurs purposes, il y a plusieurs choses qui vont arriver avec. Alors oui, c'est ça ici pour nous donner des informations, nous donner nos meeples, mais ici, on va en virer soit une, si on joue à facile, mettons à la deuxième ère, on pourrait aller jusqu'à 3 si on joue à difficile. Donc ici, on a une carte et ça nous attaque de la gauche. Et si on n'est pas capable de couper cette attaque-là, eh bien, on va avoir des disgrâces et ça va nous donner des points, malheureusement, de malus en fin de partie. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire ici et bien entendu, c'est un jeu de bonus et d'action qui va nous amener quelque chose de plus et on va comboter. Il va y avoir beaucoup de combos. Peut-être vous allez en oublier, mais faites attention, si vous regardez ça de façon accrue et que vous êtes aiguisé, ça va bien se passer. Mais c'est pas tout. De ce côté-ci, c'est là que nos citoyens vont pour s'exercer, devenir, dans le fond, des plus grands artistes, des plus grands négociants. Et si je suis rendu à un niveau, je ne sais pas moi, ici, niveau 3, mais j'ai une école de gladiateurs, je vais pouvoir avoir 2 gladiateurs que je vais former à tous les jours, si je veux, à toutes les années pour pouvoir les rendre de plus en plus forts et les faire battre. Ça devient ici un certain push your luck. Il y a ici le marché qui est comme un peu un truc de collection. Sinon, il y a quoi d'autre? Bien ici, il y a un truc de genre tétramino qu'on va faire juste ici, c'est fou raide. On va faire des échanges, on va pouvoir essayer de protéger, donc de se croiser les doigts et de protéger un certain côté pour le nombre de dégâts. Ici, là, c'est plusieurs mini-games que vous ne ferez pas toutes à votre première game. Je vous le dis, là, si vous êtes du genre, vous aimez que ça soit équitable, qu'on puisse s'investir un peu dans tout, on n'est pas là avec le mur d'Adrien. Moi, il y a beaucoup de parties où est-ce que j'ai même pas été dans les temples, où j'ai même pas été, je sais pas, à l'école des gladiateurs, ça m'a pris 3 games pour me rendre là. Mais c'est ça, toute la beauté de ce jeu-là, c'est qu'une fois que tu as fini ta première partie, tu as envie d'y retourner, parce que tu veux voir toutes les autres affaires que tu n'as pas vues. Et bon, c'est beaucoup de règles à apprendre. Le livret de règles est très bien fait. On s'y retrouve facilement. Mais c'est au moment où est-ce qu'on l'explique aux autres autour de la table, là, si vous jouez à 4, 5, mettons 3, 4, 5, là, ça devient quand même corsé. Ça vous prend des gens qui sont prêts à apprendre beaucoup de règles et à se pitcher dans le vide. Parce que moi, mettons, les premières parties que je joue à des roll and write avec ma copine, il y a toujours ce fameux moment où est-ce qu'il est comme « Mais je fais quoi? Qu'est-ce qui est mieux? » Je suis comme, je sais pas, tout est bon.
on a ça ici, là. On se lance dans le vide et c'est pas un petit vide, c'est un gros vide, là. Grand-papa Burger, des jeux de flip and write. On a quelque chose de corsé, d'ardu, mais la récompense est forte. Bon, ça reste qu'on joue 6 manches, 6 années, et à la fin de la 6e année, on va compter les points. Les points, c'est tout ce qu'on a réussi à faire juste ici. C'est avec ça des cartes qu'on va avoir mis ici, qu'on va comptabiliser, qui sont comme à chaque tour, on a 2 cartes. Il y en a une qu'on va scorer en fin de game et l'autre qu'on va prendre des petits personnages. Fait que ces cartes-là vont nous donner des points de victoire et des points de disgrâce. Si on se fait malheureusement attaquer, bien ça, c'est des points négatifs qu'on va perdre. Et c'est là, c'est tout. Et quand on joue en solo, on se bat contre le score, un score établi qui est dans les règles du jeu. On va essayer d'être meilleur que tel score. Quand on joue en gang, bien, le plaisir, c'est d'écraser ses adversaires. Mais quand on joue en solo, il y a un peu ce moment-là que moi, je trouve un peu décevant, c'est que j'aurais aimé ça avoir plus. Mais je me suis informé et j'ai regardé un peu partout. Vous me connaissez, je suis un peu geek. Moi, je suis là pour vous aussi. Hein? Et sur BGG, l'auteur, M. Bobby Hill, a sorti une aventure, une campagne à jouer en solo. Parce que si vous êtes comme moi et que vous jouez seul des fois à des jeux, ici, on se retrouve devant, pour moi, le meilleur jeu solo que j'ai joué dans ma vie. Je sais, c'est gros. C'est une grosse affaire que je te dis là, Internet, mais c'est vrai. Je suis rendu à ma 7e ou 8e game, je n'ai que du plaisir à jouer à ça. Je suis tout seul, j'ai le cerveau qui pétille, j'ai un plaisir fou et c'est sans doute, sans aucun doute, parce qu'habituellement je suis bon, mais c'est sans doute un jeu, et le seul jeu que je suis de correct à médiocre à chaque fois. J'ai commencé ma première partie, j'étais quand même correct. Ma deuxième partie, j'étais moins bon. Ma troisième partie, j'étais vraiment pas bon. Et je continue à descendre de partie en partie. Sincèrement, je n'ai jamais amélioré mon score depuis les 8 parties. Je ne fais que descendre. Je me dis, c'est sans doute parce que je veux explorer, puis je veux essayer d'autres affaires. Je me donne des défaites, mais j'explore tout. Puis à un moment donné, mais que j'ai fini d'explorer, je vais commencer à me forcer. Mais pour l'instant, mais j'ai tellement de plaisir, c'est tellement le fun de faire des combos, d'avoir tes petits bonhommes et faire « OK, je vais dépenser lui, mais je vais le dépenser puis ça va me donner un bleu tout de suite. » Fait que mais là, je vais dépenser 2 bleus pour aller me faire un petit bonhomme noir qui va monter mon fort. Mais là, avec mon fort, ça va me donner 3 briques. Puis là, avec mes briques, ça pétille. Comme je vous dis, tu as le cerveau qui pétille et c'est vraiment très chouette. Par contre, ce que je vous dirais, je vous parle d'un jeu solo, je vous parle de mon meilleur jeu solo. Mais Raph, on peut jouer à combien à ça? On peut jouer jusqu'à 6. Mais c'est là pour moi que ça fonctionne moins bien ce jeu-là. Parce que on n'a pas beaucoup d'influence sur les gens autour de la table. Ce qui est chouette, c'est que ça joue en simultané. Tout le monde va jouer, tout le monde va faire ses petites affaires, c'est parfait. Par contre, c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. Moi, c'est ma 7e partie, 8e. Toi, c'est ta première. C'est certain que je vais aller plus vite que toi. Donc, je vais t'attendre un 4, 5, 6, 7 minutes. Ton tour. Et là, ça va être ça 6 fois. Ça peut devenir long. Et comme on n'a pas beaucoup d'influence, je vous dis pas beaucoup parce que à certains endroits, il y a le marché, admettons, il faut trouver des marchandises. Et les marchandises, on peut les trouver soit par la personne, l'ordinateur au centre, j'aime pas un ordinateur, c'est des cartes au centre, ou soit les cartes de nos adversaires. On pourrait leur donner une ressource et pour pouvoir faire le petit ici, le petit 2 que juste ici, je le mettrais sur mon pad et je ferais des points en fonction de ça. Et cette ressource-là, c'est la personne qui va pouvoir l'utiliser. Mais c'est pas mal ça. Puis moi, dans mes parties à plusieurs, si c'est arrivé 4-5 fois maximum dans une partie d'1 heure, c'est, comme je vous dis, c'est le gros max. Fait que l'influence qu'on a, elle est excessivement mince. Ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup à attendre et à expliquer des règles. Fait que si le jeu vous appartient, jouez en solo. Vous ne vous ferez pas chier à faire apprendre des règles et à attendre après les autres. Par contre, ça reste que si vous êtes entouré de gens qui aiment ce casse-tête-là, le casse-tête du flip and write, ils vont adorer. On a ici une petite perle. C'est tellement bien pensé. Tout est magnifiquement bien expliqué. Juste ici, on comprend avec les pictogrammes que tout est là, tout se passe bien. Les combos, c'est quand même rare que j'en oublie. Je dois vous avouer que le backtrack peut faire mal, peut être chiant parce que tu enlèves une ressource pour en mettre 2, pour mettre celle-là de plus, que tu enlèves celle-là, qui te ramène celle-là. Là, tu fais, il faudrait que je revienne.
On s'en souvient plus, ce que j'avais au début de ça, là. Fait que moi, pour faire ça, je me suis habitué à y aller avec un... Là, bon, j'avoue que là, je suis en crayon à mine, mais c'est un pour moi. Je l'ai fait dès ma première partie. Marqueur, en permanent, là. J'ai pas peur, j'y vais, je me lance. Des fois, oui, bien entendu, je me trompe. C'est peut-être pour ça que j'ai des scores de merde. Mais pour moi, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de backtrack et j'apprends davantage. J'apprends de mes erreurs. Et ici, il n'y a pas vraiment d'erreur. Parce que ton erreur va faire en sorte que ça va peut-être t'ouvrir à aller voir les temples, à aller sacrifier des gens ou à aller faire un petit peu d'exploration. Ça va t'amener ailleurs. Puis moi, je te dis, Internet, laisse-toi guider par ce jeu-là. Parce que, my God, autant que tu prends des décisions, autant que le jeu te guide aussi un peu. Alors voilà, c'est avec beaucoup d'excitation que je te parle du mur d'Adrien aujourd'hui de chez Pixie Games. Parce que, sincèrement, c'est pas juste un mur qu'on crée ici dans Adrien, mais c'est un mur de plaisir qu'on dessine avec nos amis ou en solo. Puis comme je vous dis, allez voir sur BGG, le petit Bobby Hill, il nous a fait une belle aventure. Essayez ça, mais pour vrai, c'est un jeu à essayer. Si vous êtes des fans comme moi de roll and write, de flip and write, on a quelque chose de très, très fort ici. Fleet Game de Dice Game, ça, c'est le genre de jeu que je proposerais à une gang de personnes. Le mur d'Adrien, je te le proposerais en solo à 1000%. Si tu n'as pas peur de... Ça se met vite sur une table. C'est le fun, c'est bon. Pour vrai, je ne sais pas quoi dire d'autre que joues-y, essaye-le, mais n'aie pas peur d'apprendre beaucoup de trucs. Puis ça va peut-être en faire en sorte que tu vas en apprendre des affaires. Tu sais, dans la vie, si on n'apprend rien, on finit par être une nouille. Puis je veux pas que tu sois une nouille Internet. Je t'aime trop pour ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.